l'édito de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Filaoun, bonsoir. C'est généralement dans les systèmes despotiques qu'on nous répète à l'envi que la démocratie dans le monde occidental n'est pas aussi idéale que nous la représentons, ni aussi exemplaire qu'on nous l'a si laborieusement inculqué. De la poudre aux yeux, ensemble. Ce qui n'est pas totalement faux, il faut le dire. Oui, en apparence, le suffrage universel y est le seul mode de désignation des représentants du peuple en Occident. Depuis la commune jusqu'à la présidence de la République, en passant par le Parlement. Aux États-Unis, même les juges et les shérifs sont élus, et les procureurs et d'autres. Oui, les élections sont transparentes, qui obéissent scrupuleusement à des procédures pour le déroulement du scrutin qui rend quasiment impossible, ou du moins tout à fait marginal, toute fraude éventuelle. Mais, il y a un mais, malheureusement. Une perversion niche dans le système, tellement subtile, tellement fugace, qu'il est difficile de la déceler, encore moins de convaincre le citoyen que si personne ni aucune force ne peut détourner son bulletin de vote au moment où il le met dans l'urne, c'est en amont, et à son insu, que sa volonté et son choix ont été captés. C'est l'argent et une forme très développée de conditionnement des opinions publiques qui ont conduit le citoyen à choisir tel candidat plutôt qu'un autre, un programme plutôt qu'un autre, en pensant en son fort intérieur que son choix a été libre, qui n'a été influencé par aucune force, aucune pression n'a été exercée sur lui d'une façon ou d'une autre. Pourtant, l'opération, très complexe, calibrée au plus près, procédant d'un noyautage systémique, usant d'acteurs sociaux à tous les niveaux de la société, s'est insinuée dans tous les vecteurs du financement, de l'information, de la culture, des loisirs, pour diffuser de manière très subliminale des orientations politiques conditionnées, sans que des mots d'ordre ne soient clairement suggérés. Le phénomène construit une brique après l'autre en marchant, en rectifiant, en s'adaptant, mais qui reste par essence même un monde souterrain, ne pouvait pas ne pas être récupéré par des forces occultes dominantes, qui en avaient saisi toute la terrifiante efficacité. Des forces qui n'éprouvent pas le besoin de sortir de l'ombre, bien au contraire, puisque aujourd'hui elles tiennent le monde. Elles sont d'une telle perspicacité qu'elles en sont arrivées à ne pas trop tirer sur la corde, comme par exemple de laisser une vraie démocratie s'exercer là où ça ne les gêne pas particulièrement, entre deux candidats ou deux partis qui sont dans l'allégeance de toute façon, comme cela s'est passé récemment aux États-Unis, dans les communes pas trop décisives, dans les syndicats, les partis, les ONG dont ils ont eux-mêmes besoin pour faire comme si, zama, des politiciens engagés et des forces populaires étaient réellement irréductibles, donc l'élection ne repose que sur le vote citoyen. Les moyens utilisés pour forger le choix des peuples et laisser croire qu'ils émanent de leur seule volonté procèdent principalement, comme je viens de le dire, de l'argent, du capital et de tous les vecteurs de la communication que cet argent permet ou a permis d'acquérir et de centraliser. Le battage médiatique incessant, où
À l'inverse, l'occultation orchestrée des événements contre-productifs pour les donneurs d'ordre, à travers tout ce qui peut servir à inséminer des représentations, les médias, l'industrie de la culture, les loisirs, l'abrutissement par la consommation, par des addictions, y compris existentielles. C'est bien pour cela que malgré la relative maturité de la conscience politique en Occident et l'engagement militant de forces dites de gauche, tout le monde continue de parler du principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs, l'exécutif, le législatif, le judiciaire, au moment où personne, quasiment, n'évoque le principal et premier pouvoir politique qui est celui de l'argent, du capital. Cet argent qui permet de se frayer un passage décisif au sein des trois autres pouvoirs, au point de les infecter, au point de les neutraliser et même au point de désigner qui doit les occuper. C'est en effet curieux que la vigilance citoyenne ne parvienne pas à alerter sur ce cheval de Troie qui a permis de prendre le contrôle sur tous les pouvoirs d'une façon qui est beaucoup plus sournoise, plus efficiente, plus décisive que la force brutale. Considérer l'argent comme un pouvoir qu'il faut rendre plus visible, dont il faut limiter l'action sur la société et qu'il faut séparer des autres pouvoirs, serait à ce moment-là une vraie révolution démocratique. Mais le mal est trop profond, au point où aucun politicien ne pourrait l'évoquer puisqu'il signerait son acte de décès politique. Tout cela reste relatif malgré tout, et l'exemple de ce qui vient de se passer dans les élections américaines le montre bien, là où nous avons été dans une logique où il y avait de l'argent et des forces d'argent des deux côtés. En plus, c'est ce qui a vraiment distingué le fond du fond de ces élections, d'une allégeance non dite mais inconditionnelle des deux candidats aux grandes forces de la décision politique aux États-Unis et dans le monde. Il s'est donc passé que nous avons assisté à une relative prestation démocratique où la décision finale s'est faite par le peuple américain, mais un temps soit peu. Un temps soit peu. L'édito de Djemeldine Benchenouf.